Précédemment dans Cars Mecha, nous avons démonté le moteur de cette Mégane RS. Nous avons remplacé le kit distribution, les joints SPI. Nous avons mis de la bande thermique sur l'échappement. Nous avons mis un turbo hybride. Nous avons remonté le moteur et nous sommes allés faire un essai. Dans cet épisode, nous allons remplacer la pompe à essence avec les injecteurs ainsi que les bougies d'allumage. Donc bon visionnage à tous. On entend rêver de loin. Ça fait le kéké là? Ouais. Ah, je t'entends rêver. Je te prévois tout à l'heure, mais je t'entends rêver, mais trop loin. Sérieux? Ouais. Après, elle fait du bruit aussi. Hein? Elle fait du bruit aussi. Elle fait du bruit. Mais comme je te dis, elle fait du bruit, franchement. Allez, on ira essayer tout à l'heure là, je fais une prise de son, et franchement. Ouais, c'est les pommes dégradées. Ouais. Quand on veut lui mettre la misère. Bon, les amis, je vais leur faire une petite surprise. Petite surprise. Voilà, j'espère qu'ils seront contents. La tête de cul. Ah là là. Bon. Et ça c'est pour toi. Merci, c'est gentil. Bon, bah je vais mettre tout nu maintenant. Vas-y, mets-toi tout nu, vas-y. En plus, je suis poilu et tout, donc C'est pas grave, c'est pas grave. Oh là là, l'athlète. Fais sécher ton linge, vas-y. Oh, Voilà, t'es ouais. beau! Il te va trop bien. Ah, la team Cars. Mais j'ai les stickers. lourd. Sauf que j'ai pas. Bon, aujourd'hui, du coup, on s'attaque à quoi? Bah, rampe à injection. Oh putain, ça allume. Ah non, elle est juste là, ça. Rampe à injection, puis jauge avec la pompe gros débit. Ouais. Ensuite, avec la rampe, on aura les injecteurs gros débit aussi à monter. Et puis, changer les bougies. Ok. Par contre, les amis, on a eu un petit souci la dernière fois, j'ai pas pu filmer, enfin, on avait pas trop le temps en même temps. Alors, tu vois la pièce qu'elle a en alu là? Tac. Enfin, tu vois pas trop, mais je te mets une flèche. Et ben là, par ici, là peut-être. Voilà. Et ben là, en fait, tu vois la durite avec le collier là, bah ça fuite par là. Et en fait, on a réduit la durite parce qu'on pensait que c'était la durite qui était percée. Et en fait, c'était la pièce en alu qui était défectueuse. Celle-ci. Voilà. Et en fait, ça fuyait du petit manchon qui était là à ce niveau-là. Là. Donc du coup, bah, on a changé cette pièce-là avec l'ancien moteur. Parce qu'en même temps, elle fait refroidisseur d'huile et elle alimente la culasse en eau. Bon alors, démonte là ta voiture, vas-y. Voilà. Ah oui, putain, comment tu fais? Ah, t'as la tôle à enlever là? Ouais. Tu peux pas la rincer plus là, sinon? Non, tiens, tu mets ça dans le garage à l'abri. Ok. Jette ça dans le caillou là. Donc voilà. Faut que tu déclipses ça? Je vais demander de faire pas, moi je le déclipse jamais. Quel ce truc là? Du 20 ou du 25? 20 je crois. Parce que ouais, tu m'as dit 25, mais j'ai l'impression que c'est Non, du 20. j'ai dit 20. Tiens. Oh, Non, c'est bon. Tiens, mais prends le tournevis. Donc il te plaît ton t-shirt, c'est bon? Ouais, nickel. Tu vois, tout ça, ça a dû chauffer là-dedans là. Bah la prise elle a cassé. Ouais. Bon, bah ça m'aura dépanné 3-4 mois. Alors explique ce qui t'est rêvé là. J'ai le puits de jauge qui a fondu il y a quelques mois, qui avait fondu. Ouais. Pourquoi ça a fondu? Il y avait des faux contacts. J'avais des merde. faux contacts, donc du coup le plastique avait fondu avec les contacts à l'intérieur. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je l'ai percé et puis j'ai retiré des câbles directement à travers le puits de jauge, mais du coup j'avais des petits défauts d'étanchéité. On voit que j'ai essayé de bourrer au silicone et tout, mais j'avais quand même des défauts d'étanchéité. Et on voit qu'il est temps de remplacer tout ça parce que bah, la petite réparation tient plus. Ok, bah de toute façon ça en vire. Ouais. Puis jauge de 3. Donc qu'est-ce que tu veux que je te soude? Dis-moi, je te soude tout moi. Bah ça va pas être compliqué, c'est cette partie là, tac tac. Faut que je coupe les deux prises.
Et ensuite tu as le plus et moins de la pompe. Et là tu as, je sais pas si c'est pas plus et moins, mais c'est les infos pour la jauge. Et tu sais qui est quoi avec quoi soudé? Ouais, je vais te le dire. Ok, ça marche, vas-y, je vais sortir le matos. Merci. Alors c'est quoi ton outil là? Ah, c'est stylé ça. C'est stylé, mais tu vas voir que sur la Mégane ça fonctionne. Mais tu vas voir que c'est pas. Parce que moi je pensais que c'était une cloche, une grosse cloche Non. qui prenait la forme du bouchon. Parce que bah moi c'est ce que j'utilisais avant. Non. Donc les amis, si vous voulez retrouver cet outil là pour démonter les puits de jauge, ça sera en description. Qu'est-ce que tu vas faire là? Bah là il va falloir sortir ça. Donc tu vois c'était plaqué sous ressort là. Allez, sors tout. En fait j'ai même pas filmé en train de démonter avec ton outil là. De toute façon au montage on verra. Ah, t'as le flotteur qui gêne peut-être? Ouais. Allez vas-y, fais tout couler dans la voiture là. Non, j'aime pas ça. Mais non. Tu mets ça sous les bras, ça fait des hauts. Tiens, attention, tiens un peu ça dehors. C'est vrai que ça pue, ça sent pue fort, plus que l'essence. Voilà, tu vois le petit joint tout neuf. Ah c'est ça, c'est le même genre de joint, on dirait un joint torique mais il est un peu... C'est se fait écraser en fait. fait. C'est ça. Tu pourras pas l'oublier. Fous-le pas dans les avoirs. Ah, t'imagines, il tombe dedans. Bah tu mets la main dedans. Tac. Ah, voilà, plus qu'à mettre le nouveau. Oh. C'est ça la nouvelle pompe? T'as la grosse pompe dedans? Ouais. Pareil, je l'ai fait avec mon père, elle laisse tomber. C'est quoi le truc? C'est toi qui as mis du silicone dedans? Ouais, de la colle chaude, parce qu'en fait la pompe t'es obligé de la modifier complète. Donc tu vois sur la pompe en fait quand tu la reçois, la pompe gros débit, t'as un connecteur qui est ici. Je sais pas si tu vois. Où il y a le truc blanc là, enfin, là où il y a la colle chaude. Ouais. Et du coup moi le connecteur j'ai dû le faire sauter pour souder, je voulais souder mes câbles d'alimentation de la pompe. D'accord. Sauf que c'est une matière que tu peux pas souder à l'étain. C'est quoi? C'est de l'acier? Je sais pas du tout, non c'est pas de l'acier parce que tu peux pas le souder à l'étain, ça accroche pas. Donc du coup ce qu'on a fait avec mon père c'est qu'on a percé taraudé, on a percé par le dessus, taraudé sur le côté et puis du coup en fait on a fait un bornier. Ah d'accord, bah nickel, comme un domino quoi. Ouais c'est ça, exactement. Donc du coup c'est emprisonné dedans, bien serré et tout, donc il y a contact, on l'a testé. Et on a isolé la colle chaude pour éviter qu'il y ait trop de contact. De toute façon, que ce soit propre ou pas, on s'en fout, ça n'en C'est ça. Attends, bouge pas. Attends, je kiffe. Cars and Mecha. Allons. Anne. Vas-y, attends. Donc voilà, maintenant il faut qu'on soude ça. Vas-y, je vais tout descendre, les 3 fils là. Alors les amis, la pompe qu'on a montée, enfin qu'il a montée, c'est une Valbro. En combien tu m'as dit? 450 litres heure. Donc il n'y a pas de référence, par contre il n'y a pas de référence. Bon, c'est quoi ça là-bas des W machin là? Ça c'est la pompe qui est actuellement, la 200, je crois que c'est une 265 litres par heure celle-ci. Ok. Bon bah allez, go. Bon du coup tu es en train de m'expliquer un truc Alan là, explique-moi. Là je vois qu'il y a un régulateur sur la pompe. Ça c'est le puits de jauge de la 3RS. Donc là il y a un régulateur. Donc tu as un régulateur là qui est taré à 5 bars. Tu vois c'est écrit 550 kPa. D'accord. Ouais. Donc ça fait 5 bars et quelques. Donc du coup celle-ci elle envoie toujours 5 bars au niveau de la rampe de Mégane 3RS qui elle a un autre régulateur qui gère selon la pression de ton collecteur. D'accord. Donc il me semble que c'est 3 bars et selon la pression que tu as dans ton collecteur d'admission, ça augmente. Donc si tu as par exemple si tu as 1 bar de pression de turbo dans ton collecteur, au lieu d'injecter à 3 bars, ça injecte à 4 bars. D'accord. Pour contrer la pression dans le collecteur. D'accord. Celle de la 2, le problème c'est que sur la 2, la rampe, là, voilà, tu as un seul régulateur, c'est à 3 bars. Donc en fait, peu importe ce qui se passe dans le collecteur, tu as 3 bars. Toujours à 3 bars. Voilà, exactement. D'accord. Bon bah bonne petite explication les gars, si vous avez rien compris, en commentaire comme d'hab, et on y répondra, y a pas de problème. Bon bah vas-y go, on va monter ça. Tu vas aller chercher à manger toi? Ouais. Ouais. Ok, McDonald's, tu prends la Cupra? Vas-y. Tu fais attention à mon bébé? Ça marche hein. Ah ouais, j'imagine. Et tu fais gaffe à l'embrayage surtout. Tu fais vraiment attention hein. Ouais. Regarde, on va lâcher l'embrayage, regarde. Ah ça va. Bon, allez, Mon embrayage. Je pense que c'est dans lui personne de lui faire. Ouais, oh là, stop. C'est nous putain. Donc, je pense qu'en fait elle lâche l'accel au moment où elle commence. Oh là, ça attire. Parce qu'on l'a entendu de loin là, elle était dans le couple à chaque fois et... Donc là, t'as mis ton outil. Je suis en cours, ouais. Tu vois là, il est mis. D'accord. Ah ouais, ça fait... Ah d'accord, j'ai compris le principe, parce que je comprenais pas le principe. En fait, tu prends juste les deux dents, l'une en face de l'autre. Et là tu serres. Et après tu serres. Mais tu vois, le problème sur la Mégane, c'est que là-bas, t'as la paroi. Donc si tu regardes, ton outil, il est pas centré par rapport à ton puits de jauge. Donc quand tu serres, l'effort que tu mets, bah, tu perds un petit bout d'effort. D'accord.
Donc faut pas hésiter à serrer. Ouais, les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais Alan il est très technique. Il aime bien la technicité. Tu pourrais être ingénieur, franchement, tu pourrais être ingénieur. Ça serait plus simple avec moi. Bah, grave. Mais même Moi, il avec n'y aurait moi. pas cette tôle là. Même avec moi, mais moi, il n'y aura pas cette voiture là, du coup. Moi, il n'y aura pas cette voiture là. Faut être ingénieur. Donc là, tu l'as pressé à la main et là, tu le places. C'est ça, là je le bloque là. Faut voir pas le plastique. Hein. Non. T'as l'habitude, tu l'as démonté au moins 10 fois le truc. Oh, le truc, 10 fois, t'es gentil. Hein. Je l'ai démonté 10 fois parce que j'avais 10 fois des problèmes. C'est pour ça que je suis ingénieur, il n'y aurait pas ces marques là. Voilà. Je pense que là ça fuira pas. Donc là, je vais te souder tes 3 fils là. Non, tes 4, non 3 4. 1, 2, 3, 4. Avec les 4 fils qui sont par là, c'est ça? C'est ça. C'est parti. C'est bien pénétré partout. Voilà, vas-y, fonds-toi toute seule. Le mieux, c'est pas se faire à souder là. Oh, putain, j'ai le dos large. Hein. Je parle de tes épaules, pas de ton dos. Tu verras dans les commentaires, ouais, mais normalement, c'est pas comme ça. Moi, je fais ça comme ça. Mais non, mais tu dis quoi si c'est dur à l'éteindre, c'est pas non plus. Ouais, grave. Non, mais. Bah, quoi? Si, ils vont vraiment trouver un truc à rien que pour faire une vidéo, je vais me dire, ouais, mais moi, je fais pas ça comme ça. Bah, ouais, bah, moi, je la fais comme ça. C'est pas ta voiture, c'est la mienne. Ah, pourquoi il y en a deux? Donc, tu vas expliquer pourquoi on a fait un branchement. Alors, explique le branchement. Moi, je sais, mais toi, vu que c'est ta bagnole, tu vas expliquer. Il y en a qu'un parce que la régulation se fait directement ici. Explique pourquoi on a dû faire un montage taille là. Enfin, taille donc, c'est un montage qu'il faut faire. Alors explique, vas-y. Alors en fait sur le puits de jauge de la 2 on a un seul raccord, on a une sortie de carburant qui est déjà régulée. Parce que sur le puits de jauge de la 2 on a comme un petit réservoir, comment on appelle ça? C'est un petit réservoir tampon, ouais. Et du coup la régulation se fait directement au niveau du réservoir tampon. Donc en fait la pompe met sous pression le réservoir tampon qui est régulé ici après pour éviter de monter en surpression. Et ça sort directement via ce tuyau là, donc à 3 bars. Sur le puits de jauge de la 3 on a la régulation qui se fait par l'extérieur, donc en fait on a un deuxième raccord juste pour la régulation de la ligne. Donc c'est, nous on a raccordé les deux, c'est ça. Donc vas-y. Donc la différence c'est que celui-là sur celui de la 3RS, du coup sur le puits de jauge de la 3RS, la pompe ici, elle sort en débit brut, donc tout ce qu'elle peut sortir, elle le sortira. Mais vu que nous on est obligé, on veut réguler pour éviter de fatiguer la pompe et surtout que c'est comme ça que ça fonctionne, on est obligé de boucler pour venir ici dans la ligne du régulateur. Et là, en interne dans le réservoir, ici c'est le régulateur, il va réguler à 5 bars. Et ensuite on repart ici sur la rampe d'injection. Voilà. Ok, d'accord, bah, si vous avez compris, n'hésitez pas. Enfin, si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas en commentaire. Donc là, il nous reste quoi là du coup? Bah c'est bon, c'est branché, on peut mettre branché, le contact pour voir le... Vitre arrière. Bon bah McDo, hein. Hop, on va manger. Tu crois qu'ils vont donner des sous pour avoir fait un peu de pub? Bah je pense, hein. On voit un petit bonjour. Ouais, ils m'ont insulté parce qu'ils me voyaient manger. Comment ça m'énerve moi de voir ça? Ouais. Moi j'aime bien faire ça, du coup. Voilà. Des chicands. Ouais, bon. Pourquoi du bacon dans ce truc là? Pourtant il y avait... Ils ont mis du bacon dans un double cheese. Alors bah, que parce que pourtant... c'est double cheese bacon. Non. Ouais, c'est double cheese basique. Bah non, double cheese bacon. bacon. Ah ouais, il y a écrit double cheese bacon ici. Moi je sais Mais pas. non mais tu sais quoi, ils ont dû se tromper. T'aimes bien toi le bacon? Ouais ça va. Ouais, mais leur bacon, je sais pas, il est trop bizarre, je trouve. Il est sec. Ouais parce que c'est du bacon... Surgelé. Non. Non. Déshydraté. Bon les gars, on y retourne. Allez hop, c'est bon, c'est parti. Allez, let's go Wingo. Allez, bonne de Vegas. Bah voilà, c'est tout. On a fini. Allez, salut. Et n'hésitez pas à vous abonner, machin. Bon bah là, maintenant que le moteur refroidit un petit peu. Oh bah il est froid là. On va démonter. Je sais pas si on va se mettre dans le garage. Tu veux? N'hésitez pas, je sais pas ce que... On va démonter
la rampe d'injection qui se trouve ici là. Le trait noir que tu vois là. Voilà. Et pour y mettre la nouvelle rampe d'injection avec le régulateur ici. Voilà. Donc les injecteurs ils viennent en dessous là. Tac. Et les injecteurs, c'est du combien tu m'as dit? Du 1150 cc. Voilà. Rien à voir avec un injecteur diesel. Hein. L'injecteur diesel, je sais même pas si on arrive à bien voir les trous. Bon, on les voit, mais c'est très petit. Parce que sur un essence, c'est pour ça que ça consomme. Ouais. Autant, viens, on fait un gros trou à la perceuse. Et là, ça va être du 6000 cc. Là. Donc voilà. Et celui-là, tu voulais t'en servir pour. Ah oui, pour le. C'est Oui, pour le d'accord. raccord, pour le raccord après. Ouais. Donc il va y avoir un peu de motif à faire, Anthony. On la rentre dans la. Juste, tu mets le nez devant là. Bon, aujourd'hui, je suis pas mécano, je suis juste apprenti. Enfin, caméraman. Tu voulais pas démonter ta durite, hein? Non, je vais T'auras encore plus de place. Ah si, Non, j'en mais aurai démonte là, t'auras plus de place. Attends, avant. Hein? Je les mets sur bêta, bien les mettre les colliers, j'ai pas envie de les remettre. Tu sais ce que tu viens de dire là, c'est. Tu risques la peine de mort sur YouTube. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Ouais, c'est juste de colis. Ah bah finalement on enlève la durite. Ah. On voit mieux là. Donc les injecteurs sont ici, ici. Oh, comment ça se débranche bien quand il n'y a plus rien? Bah oui, tu m'étonnes. Ah. T'as débranché l'alimentation là ou le... Là, je débranche tout électriquement, mais l'alimentation pas encore. Ok. Attention que ça gicle pas. Ah, il y a de la pression je pense encore dedans. Ouais, bah 5 bars. 5 bars. Ah, fais gaffe hein. Il y a de la pression, 5 bars c'est pas mal de pression quand même. Il y a des camions qui roulent avec 5 barres de pression dans les pneus. On va tous mûrir. Putain, c'est l'injecteur qui est sorti. J'aurais dû débrancher. Non. On va débrancher l'arrivée. Putain, il veut pas. Tu veux que je le fasse moi? Oh les apprentis. J'arrive pas. Tu veux essayer de le débrancher avec la mousse. Ah ouais, mais c'est des raccords Peugeot ça. Ah, je vais encore péter un câble là-dessus. Ah, c'est un injecteur qui est sorti. Ouais. On va tous. Putain. Bon les amis, on va faire les bougies d'allumage. Parce qu'à l'info en fait, qu'est-ce que tu as fait monter en fait? Des bougies d'origine Mégane 3 RS. Ah, et là je passe sur des Denso Iridium froide, 3 grades plus froid. Ok, c'est pour l'éthanol ça. Non, justement, il y en a qui me l'ont déconseillé, mais vu que je suis têtu, j'essaye quand même. C'est ce Non, que mais j'avais. à la base, les bougies Iridium c'est pour l'éthanol. Ouais, c'est mieux pour l'éthanol, ouais, mais comment dire? On m'a déconseillé de mettre des bougies froides en fait. Ouais, mais il y en a plein qui déconseillent, hein. Même sur. Ouais. Il y en a plein. Mais moi, c'est ce que j'avais sur l'ancien moteur en stage 2 et j'ai jamais eu de soucis et ça marchait bien. Ok, Donc, du coup, je fais monter dessus et j'essaye quand même. ça marche. Bah vas-y, on va faire ça. Hein. Bon, bah on va passer en accéléré parce que les bougies, hein, vous savez comment ça se fait. Et moi, les amis, en attendant, je vais devoir modifier la rampe. Elle se monte comment? Elle se monte comme ça? Non, comme ça. Régulateur vers le haut, ouais. Comme ça. Donc, De toute façon, c'est le trou. donc cette vis là, elle tombe bien en face du trou, mais l'autre là, en fait, il va falloir que je modifie. Donc ce que je vais faire, focus, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ouverture ici là. Je vais faire une ouverture là, une ouverture en haut, pour que ça fasse un trou oblong. On va mettre une vis avec une grosse rondelle, c'est juste pour maintenir la rampe, pour pas qu'elle recule. Et en fait, parce qu'en fait, la fixation de la Mégane 2 et Mégane 3, c'est pas les mêmes. Et comme ça, c'est une rampe de Mégane 3 RS, bah, ça s'adapte pas sur le collecteur, nous on va l'adapter. C'est ça? C'est ça. En fait, j'ai bien appris ma leçon. Exactement. Bon allez, vas-y, fais les bougies. Voilà ce que Alan va monter en bougie. Donc si ça peut vous servir. Donc on lui a déconseillé, nous on vous conseille pas non plus, mais on vous dit pas de pas en mettre. Donc voilà. Iridium plug.
Alors les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai modifié ça. J'ai fait une ouverture juste ici là. C'est plus froid, c'est plus chaud. Donc on va essayer ça tout de suite. En fait le but, on s'en fout que ça soit pas fermé ici, hein. Le but c'est juste... Voilà, c'est bon, focus. C'est juste qu'il faut qu'on mette une vis à ce niveau là, à peu près où j'ai ouvert là. Juste ici là, avec une bonne rondelle. Et juste pour éviter que la rampe elle bouge quoi. Je sais pas si j'ai bien expliqué mais... Si, okay, si t'as pas compris, bah tu te débrouilles. J'aime pas quand je monte des pièces que je connais pas. Donc moi je vais mettre un peu de graisse silicone, enfin lubrifiant silicone sur le joint de l'injecteur là. Je montre à la caméra le joint ici là et le joint ici là pour que ça coulisse un petit peu mieux. Hein, je vois. Ils sont bien mis? Ils sont mis dedans? Je sais pas, ça me paraît un peu léger. Ah, tant que tu vois plus le joint, c'est bon. Donc là, la rampe est installée avec les gros injecteurs. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Attends, tu peux m'éclairer vite fait Alan ou pas? Oui, bien sûr. Ah si, c'est bon, je vois. Vous voyez le trou, comment il est pas du tout en face? Bah, j'ai fait une ouverture pour qu'on puisse au moins mettre une vis à côté et mettre une grosse rondelle sur la partie de droite là. Et en fait, ça va juste servir pour pas que la rampe se déconnecte quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, mais moi j'aurais fait une patte et tout. Ça aurait été mieux. Ouais, mais le moteur, t'es pas dedans, personne ne le voit, on s'en fout. Du moment que ça bouge pas. Ah, c'est vrai, Alan. Et si pour qu'Alan vous dise on fait ça comme ça, il est tellement maniaque, on fait ça comme ça, c'est que ça lui va. Voilà, j'ai. Mais comment oses-tu Mais comment oses-tu faire ça sur une Mégane RS? Ah bah calme-toi, c'est juste une Mégane RS. Hein. C'est un 4 cylindres. Hein. Même sur une Ferrari, j'aurais fait ça. J'aurais même pas mis de vis sur une Ferrari. J'aurais mis des colliers. des Riesling. Les injecteurs qui sont là, tu vois le bec ici là, le nez d'injecteur, bah il est trop long, donc il vient taper dans la culasse de la Mégane. Alors ce qu'on pense, c'est que le collecteur de la Mégane 2 RS, au niveau de cette partie là, je te l'écrase de là-haut, le collecteur à ce niveau là, est moins épais, donc l'injecteur va plus loin et vient taper dans la culasse. Et celui de la Mégane 3 RS est un peu plus haut, donc l'injecteur ne vient pas taper dans la culasse. Donc on est dégoûté, on va être obligé de remettre les anciens, les 600, combien? 660 630. 630. 630 Les DK 630 cc, ouais. 630 cc. Donc voilà le montage qu'on a fait pour pouvoir brancher le régulateur qui est juste ici. Là, voilà. Alors, on a récupéré un raccord qui slips ici pour le... Merde, comment on appelle ça, le... Décanteur d'huile. Non merde, non, le reniflard. Voilà, un clapet anti-retour là, de la durite, de la durite, de la durite, de la durite. Voilà, jusqu'ici un T. Tu vois. Un bout de durite qui va sur un raccord clipsé ici. Et du régulateur, hop, sur le T qui est ici. Et à l'origine c'était... Alors à l'origine tu avais le raccord qui était comme ça, avec un clapet anti-retour, un tuyau rigide. Hop, là ici j'ai coupé parce que je voulais mettre ce raccord là-dedans. Mais alors c'est beaucoup trop gros. Et là j'ai récupéré le raccord qui va ici pour mettre la durite. Donc voilà, c'est un montage, franchement c'est nickel, on s'est plutôt bien démerdé, ça fait plutôt propre. Donc voilà. Donc on va pouvoir remonter la durite d'admission là. Là tu vas être de sural. Et puis après ça sera terminé. On a terminé pour aujourd'hui. Ah ouais, on a tout fait. On a tout fait, voilà. Les amis, on va faire l'essai routier de la Mégane RS. Alors on va s'amuser un petit peu sur les petites routes de campagne. Désolé si ça bouge, hein, j'ai pas le stabilisateur. Là tu peux bombarder. Et là-bas, ça continue. Ça continue, ouais. Donc elle se porte plutôt bien. Hein? Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je peux faire mi-temps là-dessus. Hein? Je peux faire mi-temps là-dessus. Par contre, ça braque zéro. Ah ouais, ça braque pas ça? Ah, ça braque pas du tout.
Ça se passe bien sur la GoPro? Je fais demi-tour, demi-tour? Ouais, tu vas là-bas. Bah, elle est courte, t'as. Elle est courte, mais après on va faire un autre chemin. Tu vas me laisser, tu vas. Les flammes. Non. Si, je te jure. Sur la GoPro? Sur un GoPro, ouais. Oh, les balaises. Tu pars soit par là ou soit par là. Mais Tu par là. prends ton tel en Tu préfères toi, quoi? Non, garde-le. Je regarde. Hein? Je pars du stop, je vais à droite. Tu pars du stop, mais tu me laisses sur le bord de la route ou on fait comme l'autre jour sinon. Ou sinon tu veux. passes à pleine balle. Alors ce qu'on va faire. Eh, t'as lâché des flammes là en partant là? C'est un truc de fou. Saute. Passe là. Passe là. Bah oui, je vais l'essayer, bien sûr. C'est mon boulot. Hein. Eh, Les frais sont bien chauds. je sais même pas, j'ai même pas essayé mon boulot, tu vois. Ça filme là? Ouais. Lourd. Attends, je me suis pas attaché. Ah, c'est ce que j'allais dire, attache-toi à la tête. Par contre, je suis pas le con avec. Hein. Non, bah tu. Juste pour être tranquille. Si tu veux, si tu restes positionné comme ça, t'es pas trop mal. Là, je suis. Le repère, si tu veux, tu vois le balai d'essuie-glace là, Ouais. ça faut pas que tu te mettes la ligne dessus en fait. Si tu dépasses, tu commences à dépasser un petit peu, si ça tu le mets sur la ligne, tu commences à arriver sur la voie d'en face. Ok. C'est tout. Conduite à droite. Franchement, je suis pas dépaysé. C'est le changement de rapport qui va être compliqué. Bah, Oui. le changement de rapport, tu vois, je vais jamais y arriver. Hein. Il y a personne. Y a personne. Alors, de toute façon, c'est pas grave. Ça fait bizarre, hein. Ah, on est bien. Là, j'ai le sourire là. Ah, ça fait plaisir. Par contre, là, ça me va. Ouais, ça va. Bon Alan, parle-nous un peu plus de ta bagnole là, tu vas me dire ce que tu as fait dessus, exactement parce que j'ai fait des vidéos mécaniques dessus, mais on n'a jamais vraiment parlé de ce qui a été fait mécaniquement parlant. Donc c'est une R26 de 2008, Ouais, donc 230 chevaux d'origine, elle a la boîte de vitesse avec le différentiel à glissement limité. ouais, Moi j'ai installé des barres anti-rapprochement parce que j'avais une sensation de châssis mou à l'arrière. ouais, Tu vois, j'avais l'impression que la caisse se baladait. Donc j'ai deux barres anti-rapprochement dans le coffre, une au niveau des amortisseurs arrière
Ouais, Et- celle qu'on voit dans le coffre. Ouais, celle qu'on voit tu dans me le feras, tu me feras voir après. Il y en a une, j'ai remplacé, t'as un renfort d'origine chez Renault qui. En dessous Ouais, qui sollicite. Celle que j'ai dû la démonter, non, pour la faire? Ouais, t'as celle-ci, t'en as encore une autre. D'accord, ouais. Sauf que c'est de la guimauve, donc du coup, moi je l'ai renforcée, je l'ai changée en fait par une en acier plus rigide. Ouais. C'est pour fixer le berceau correctement à la caisse. D'accord. Ensuite, t'as les freins d'origine là-dessus, donc plaquettes d'origine, étriers d'origine, tout d'origine. Et tu vas mettre un peu de freinage quand même, de disques et de plaquettes? Disque, ça restera de l'origine, mais je vais passer sur des plaquettes un peu plus performantes, parce que celles-ci elles ont tendance à fondre un peu. Et puis à mal freiner à chaud surtout. Ok. Donc mécaniquement parlant maintenant. Donc train avant tout neuf, mais tout en pièces d'origine, donc pas de cylindre bloc renforcé, pas d'amortisseur spécifique. Ouais. Elle a vraiment les amortisseurs Renault Sport avec le châssis Cub, donc les ressorts et l'amortisseur. Avant arrière tout neuf. Pareil, triangle donc pas renforcé. Ouais. Et modification maintenant. Alors là c'est plus compliqué. Dis tout ce que tu as en fait sur la voiture, parce que j'en ai parlé vite fait quand j'ai fait les vidéos de la mécanique, mais Alors, ça n'a jamais été listé correctement. Tu vois. Alors du coup elle a... Maintenant avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors Decata en 70 mm avec l'Inmiltech. Ouais. Donc full tube jusqu'au silencieux arrière. Donc il me reste un silencieux à l'arrière. Ouais. Elle a injecteur DK 630cc du coup. Ouais. Donc elle a une pompe, elle a le puits de jauge de Mégane 3 RS avec une pompe 450 litres/heure. En Valbro. Ouais, en Valbro. Ouais. Elle a le moteur de Mégane 3 RS. Donc ça, ouais, ça je pense qu'il l'avait compris dans la vidéo. Ça je pense que tout le monde l'a compris. L'échangeur. Elle a un échangeur gros volume 60 mm, des gros conduits de suralimentation. Ouais. Turbo hybride. Elle a le turbo hybride de chez Gontier Racing, donc GR380 pour ceux que ça intéresse. Elle a la rampe de Mégane 3 RS avec le régulateur. Le de Mégane régulateur, 3 c'est ce RS. qu'on a mis aujourd'hui. Exactement. Et après, c'est à peu près tout. Non, c'est tout Je d'ailleurs. pense qu'on a fait le tour. Il y a tellement de choses. Tu vas avoir une admission Ramer bientôt. Bientôt un cône Ramer bientôt pour changer celui qu'on a en ce moment. Puis je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et tu sais qu'on va oublier des trucs parce qu'il y a des trucs. Je suis sûr qu'il y a des pièces un peu plus spéciales. La pompe. Donc l'intérieur maintenant. Tout basique, t'as tout laissé d'origine. Intérieur tout d'origine sauf l'autoradio. Donc ouais, l'autoradio, ça c'est pas... C'est pas foufou, ça change pas grand chose. Par contre les panneaux de porte, tu m'as dit que tu les avais changés. Oui, la R26, alors si je dis pas de bêtises, il me semble que la R26 est sortie qu'en tissu. Ouais. J'ai cru entendre parler de la R26 avec panneau cuir d'origine, mais il me semble... Enfin pour moi ça n'existe pas, donc après si quelqu'un peut m'éclairer à la limite ça m'intéresse. Mais moi c'était une R26 avec intérieur tout tissu, avec ces récaros là d'origine. D'accord. Et moi j'ai tout passé en cuir, parce que c'est ma voiture tous les jours, donc je préférais le cuir. D'accord. Et dans la banquette aussi. Ça. Donc... Putain, c'est le... Alan, C'est bon, si tu veux qu'on sorte tout vite fait. Non. Parce qu'en Ouais. fait il y en a une là aussi. Ta barre anti-rapprochement là-haut, c'est quoi là comme barre anti-rapprochement? C'est du Renault Sport ou c'est... Non, c'est du fait maison, c'est un mec qui travaille l'acier qui me l'a fait. Ah, t'en as une là, d'accord, ok. Ouais, celle-ci, c'est les têtes sur les têtes d'amortisseurs. D'accord. D'accord. Parce qu'ici, en fait, chez Renault, t'as le bac de roue de secours en plastique, donc niveau châssis, à ce niveau-là, Bof. c'est pas grand-chose. Ouais. Donc j'ai préféré mettre ça, et ici, pareil. D'accord, les feux teintés à l'arrière. J'ai les feux teintés, ouais. Ça, c'est pas mal ça. C'est juste le silencieux Miltech ou c'est la ligne Miltech avec le... Alors, c'est 2000 lignes Miltech. Le Decata, c'est pas du Miltech. D'accord, ouais, d'accord. C'est du Madine eBay. Ouais, Madine. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Bah écoute, pour moi c'est bon. Sauf si t'as un truc à rajouter, tu me dis. S'il n'y a plus l'antenne d'origine. Ouais, bon, ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'origine? Alors, il y a les portières, les roues. Ok, ça marche. Les cales de 20 mm. À l'arrière? Avant, arrière. 20 mm sur les 4. On les voit même pas. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Là, celles-ci, elles ont été peintes. Mais à l'avant, elles sont pas peintes, on les voit bien. Bon, bah, pour moi, ça le fait. Et il sert à quoi l'extincteur? C'est toi qui l'as rajouté ou c'est d'origine? Ah, ok. C'est quand tu vas sur le NURB? Ouais, on l'a pas encore, mais c'est surtout que quand tu commences à toucher à de l'éthanol, à commencer à faire des petits ouais. trucs. Ah, gestion éthanol. Ah oui. Gestion éthanol. Ouais, mais c'est pareil, c'est pas fini ça encore. C'est pas fini. Bon, là, la gestion n'est pas faite encore, mais ça marche très très fort quand même. Ouais, elle a encore son stage 2 avec l'ancien moteur de Mégane 2 RS ouais. À l'éthanol, toujours. Ça marche. Bah écoute,
Écoute, bah moi j'ai fait le tour, c'est bon. On va... Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je vais faire ma petite vidéo. Moi je vais faire ma petite vidéo avec Mélanie. Vous allez retrouver sur ma chaîne. T'as pas l'air confiante. Non. Ça a cramé. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était une toute petite présentation rapidos de la voiture. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dessus sur... Attends, faut que je m'attache. Il y a d'autres vidéos. Attends. Vas-y, attache-toi, je rentre. Voilà. D'autres vidéos vont arriver sur la... quand on ira faire la gestion. Oh, putain. On a eu de la chance en fait. Dès qu'on l'arrête, dès qu'on fait ça et qu'on l'arrête. D'autres vidéos vont arriver, ouais, on va faire une vidéo sur la gestion de la voiture, le passage au banc. Ah, ça bouge un peu trop là. Le passage au banc, puis bah après bah, ça sera fini pour cette voiture. Enfin, il y aura peut-être d'autres vidéos, mais ça sera plus détente, tirage, roulage, fumage de pneus, de frein, d'embrayage, de turbo, enfin de tout quoi. Donc les amis, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de me rejoindre, likez la vidéo, partagez-la et allez regarder les autres vidéos pour ceux qui me rejoignent, parce que des fois vous me laissez des commentaires, ouais mais pourquoi ceci, cela. Va voir les autres vidéos, tu comprendras pourquoi on a fait tout ça. Il y a une grosse série de vidéos. En tout cas moi je vous dis à très bientôt les amis, ciao tout le monde. Bon Alan, 2 stickers pour ta caisse, on va les poser maintenant, si tu veux bien. T'as du petit à carreaux? J'ai du petit à carreaux, on va aller chercher ça. Tu vas les poser où? Ici c'est bien. Sur cette fenêtre là, ici je pense. T'en penses quoi? Ici ou là? C'est toi qui vois. Là où ça rend le mieux, tu penses que ça rend aussi? C'est mieux là ouais. Je là pense que c'est mieux ouais. Ok bon on va le poser là alors par là. Vas-y on va chercher une petite fuite, on va faire ça. Okay. Vas-y Alan, fais-toi l'honneur, enfin fais-moi l'honneur plutôt de nettoyer ce carreau. De nettoyer ce carreau pour pouvoir coller mon sticker. C'est la première fois que je le colle sur une bagnole autre que ma famille. Ma famille ouais. Tu veux plus de chiffon? Ouais je crois qu'on Allez nettoie. J'ai blindé. Bien au bord? Ouais. Ouais comme ça peut être pas trop mal. Ah décolle un petit peu, peut-être un peu à droite. Ouais comme ça. Je suis droit là par rapport à la fenêtre? Ouais ça va, c'est pas mal. Ouais. Enfin, moi je trouve que c'est pas trop mal. Attends. Ouais c'est bien comme ça, ouais franchement c'est bien. Ça fait droit? Ouais moi je trouve que ça fait bien. Ah, c'est pas par rapport à la fenêtre, c'est plus la carrosserie. Tu penses? Ouais. Il y a le rebord de la fenêtre qui est juste là. Ouais c'est bon. Ouais si on est bien là. Ouais. C'est bon je frotte? Ouais. Ça rend bien, j'aime bien. Par contre, on a fait le con. Dis-moi. Bah parce que après je vais te mettre le logo YouTube, il aurait fallu le décaler par là pour mettre le logo. On mettra le logo YouTube derrière, c'est pas grave? Ah comme tu veux. Ça choque pas? Ouais, non, ça choque pas. Tu me dis à peu près pour le... Ah tu l'as collé, c'est trop tard. Faut faire gaffe. Hein. De toute façon j'en ai d'autres au pire. Karzemeka approuvé. La voiture d'Alan. Ouais. Le logo YouTube devant. Ouais. Là ça va le faire parce que tu vois, regarde on aurait été niqué. Là tu vas le mettre devant, tu vas le mettre ici. Ouais. De l'autre côté tu l'aurais mis de ce côté là. Ouais bah ouais. Donc au moins là, hop là un logo là et un logo derrière. Bon bah place au barbecue maintenant, on va manger un bon petit barbecue là. Ouais. Allez. Bon Alan, bonne fin de soirée. Ouais merci. Je t'ai raccompagné avec ta voiture qui est juste ici. Je veux juste la voir démarrer et que tu partes un petit peu. Avec Ouais, fort. si tu veux. On peut Fort. faire demi-tour où? Tu fais demi-tour là-bas, juste là. Juste devant le 4x4 là. Ok d'accord. Bah tu peux faire demi-tour là et repartir. Ok. Bah, vas-y, je te regarde partir. Bon Mel, Bon, à plus. Ouais, plus. Ça t'a fait plaisir le t-shirt? Ah, de ouf. Et les stickers sur la voiture ça va? Ouais. T'aimes bien? Ouais, franchement, ça Ok. Oh, tu vas te taire toi? va. Bon, allez, Ouais, salut. salut. Bonne route. Te perds pas en route. Non, vous non plus. Non, t'inquiète. À demain. Ouais, à demain.